Il n'y a pas de questions bêtes. C'est la réponse bête qu'elle a. Sinon, il n'y a pas de questions bêtes. Il pourrait répondre tout simplement avec la sagesse en lui disant que tout simplement, non, je l'ai fait à mon temps mieux. Autant voulu, c'est à ce temps que j'ai fait. Mais la réponse a été trop dure pour le journaliste. C'est ce que moi, je vois. Le quoi qui a été trop dur envers lui, c'est tout. Pour moi, ce que le journaliste a fait, c'est essayer de rabaisser. On peut même dire humilier Fayet. Mais à chaque fois qu'un journaliste a essayé de rabaisser Fayet, il désactive son mode humilité. Ce n'est pas la première fois qu'il a répondu comme ça à un journaliste. On va laisser passer. Ok, il n'a pas été dur, il a répondu exactement à la question. C'est ce que moi je crois. Tu sais, souvent, quand les journalistes sont en face de quelqu'un qui réalise des exploits, eux-mêmes aussi veulent partager cet exploit-là. Et donc, même s'ils n'ont rien à dire, ils vont poser des questions qui n'ont pas réellement de sens. Même un enfant dirait que cette question n'a pas de sens, en fait. Donc, moi, je peux comprendre aussi que c'est une manière de ces journalistes-là de déstabiliser cet entraîneur-là. Il faut le laisser tranquille. Le monsieur fait du bon travail, il fait du bon résultat. Il doit pouvoir faire ses expériences. Il y a un aspect où il faut pas dans lequel il ne faut pas que Fayet sombre, c'est dans une espèce de paranoïa. C'est vrai que en Afrique, on a eu l'habitude de faire appel à des entraîneurs européens, peut-être plus chevronnés, etc. Alors que lui, non seulement il est Fayet, c'est quelqu'un qui a du caractère. Donc, il est, je sais pas si, bon, je pense que tout le monde l'a vu jouer. C'est quelqu'un qui a du caractère, qui a la fouille, il est poli. Mais quand tu vas loin, il te montre aussi que lui aussi, il peut te recadrer. Je pense que c'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire et qui dit les choses. La preuve, je crois qu'il y a comment il s'appelle, Roten. Avant de continuer cette vidéo, j'aimerais dire ceci. Si c'est la première fois que vous nous découvrez, vous êtes sur la chaîne officielle du Peu Sportif Ivoirien. Partagez le direct, voilà, supportez le direct, supportez la chaîne, parce que là, on apprend beaucoup de choses, on s'éduque et puis on échange en fraternité, voilà, c'est ça qu'il s'agit. Et on est là pour supporter le football, l'avancement du football ivoirien, africain et puis mondial. Merci pour le plan offensif. Pendant 65 minutes, on a vu une équipe de Côte d'Ivoire titiller sur le plan offensif, je le dis. Est-ce qu'il n'était pas important et opportun donc de choisir entre Amad Diallo et Diakité Oumar qui tout au long de la rencontre se sont marchés dessus? C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. On les a sortis. Ben, il aurait fallu que vous fassiez ça un peu plus tôt. Bon, passez votre diplôme d'entraîneur, après vous prenez ma place. Ah bon? Merci. Merci pour la leçon. Merci. Autre question, allez-y là-bas. Bon, là, on cherche des polémiques parce que, bon, honnêtement, tout va quand même globalement bien. Ça va même très bien, donc faut bien qu'on trouve des polémiques. Mais quand même, je pense hein, qu'il y a un aspect où il faut pas dans lequel il faut pas que Fayet sombre, c'est dans une espèce de paranoïa. C'est vrai que en Afrique, on a eu l'habitude de faire appel à des entraîneurs européens, peut-être plus chevronnés, etc. Alors que lui, non seulement il est en guillemets local, mais en plus il vient juste d'avoir ses diplômes d'entraîneur, etc. Donc il doit faire ses preuves, etc. Mais faut pas qu'il se crispe en fait, parce que honnêtement, la question du journaliste était selon moi, était totalement légitime. Tout le monde a vu que Diallo et Oumar se marchaient dessus. C'est quelque chose qu'il a essayé dans le match. Peut-être même que Diallo a un peu outrepassé les consignes que Fayet lui avait assigné, etc. Bon, c'est pas plus grave que ça, là. Au final, ça a quand même payé, etc. Sur le côté droit, ils ont quand même largement fatigué les Zambiens, et puis ça a contribué à ce que la défense soit affaiblie, tout ça, ce qui a permis qu'on marque 2 buts en fin de match, etc. Mais je pense, honnêtement, moi, je trouve que ce serait dommage qu'il sombre en fait dans cette pente-là à se crisper dès lors qu'on lui pose une question sur ses choix. Parce que honnêtement, tout le monde s'est posé cette question-là pendant le match. Alors le journaliste l'a posé, il a peut-être posé de manière un peu impertinente ou quoi,
Mais tout le monde s'est posé cette question pendant le match, donc ça valait pas, selon moi, ça valait pas le coup de se crisper pour ça. Mais bon, après... Il y a Niali qui dit qu'il est d'accord avec vous. Et je pense que Axel, je pense que est-ce que tu es d'accord avec Marc? Parce que Marc dit ici que la question du journaliste était légitime. Je suis d'accord en partie avec lui. Si vous partez bien regarder l'interview, il y a une première question qui est venue, qui a fait le constat de savoir Diakité et Diallo se marchaient sur les pieds. Et tout le monde a vu, c'était flagrant. Et Faye a répondu oui, c'est pour cela qu'on les a fait sortir. Et le journaliste rétorque pour dire, mais pourquoi ils sont sortis à la 70e? Pourquoi ça n'a pas été plus tôt et que ça soit à ce moment-là? Moi, pour ma part, je pense que ça a un peu agacé le coach. Ça l'a un peu agacé. Parce que, bon, c'est vrai que quelqu'un a dit ici qu'avec des si, on peut refaire le monde, je suis d'accord. Mais si dans ce match-là, je pense que si un Ahmad marquait ou bien si un Diakité marquait, je ne pense pas que cette question-là allait se poser, en fait. Pour ma part, je ne pense pas. Donc, voilà, c'est un signe d'agacement parce qu'il a déjà répondu à la question. Moi, je pense qu'on pouvait rester là. Maintenant, quand tu reviens pour lui demander pourquoi il a fait à la 60e, à la 70e, à la 45e, bon, je sais pas. En tout cas, non, c'est sûr. C'est sûr que la question de toute façon était mal posée, ça c'est certain. Moi, je crois que c'est la réponse du berger à la bergère. Je crois que Faye a répondu en fonction de la nature et puis du profil de la question du journaliste. Parce que quand le journaliste pose sa question, il a tout son droit de la poser. Mais il donne l'impression comme que M. Faye, ce n'est pas ce qu'il fait. Oui. Et quand vous faites ça, moi, j'ai l'impression que vous insultez l'intelligence des gens. Oui. Et vous voyez, M. Faye a été très, très, très simple dans ses réponses. Hein. Il a dit, mais ce que vous demandez là, c'est ce que nous avons fait. Mais le journaliste insiste encore pour dire, mais vous avez pris trop de temps pour le faire. My God! Mais il voulait qu'on fasse bien ou bien qu'on voulait. Moi, je ne sais pas. Vous voulez que le monsieur, il devait bien faire. Il dit qu'il a bien fait. Où on va encore avec tout ça là? Donc, il pousse finalement M. Faye, à qui je demande d'avoir une certaine sérénité face aux journalistes. Parce que les journalistes sont des personnes à sensation, en tout cas, quoi. Donc, ceux qui sont les acteurs, ça aide de comprendre cela et puis d'avoir une certaine politique à éviter de créer la polémique, quoi, ne pas les suivre sur une certaine voie, quoi. Moi, j'aurais voulu simplement que M. Faye, de l'autre côté, s'arrêta à la réponse simplement où il a dit, mais c'est ce qu'on a fait. Le résultat était bon. Mais est-il que là, pour moi, la réponse du journaliste mérite la question du journaliste mérite la réponse reçue, quoi, en tout cas. Ça ne devrait pas faire polémique, tout ça, là. Il faut laisser ça. Le résultat était bon. Il a essayé un schéma. Il a tiré les leçons du schéma. Il ne va plus répéter ça. Maintenant, je serais d'accord avec le journaliste si M. Faye répétait la même erreur prochainement. Parce que s'il fait la même erreur prochainement, ça donne tout le droit aux journalistes, à tout le monde, à nous tous maintenant, de poser une critique. Donc pour moi, la réponse est bonne, elle est bonne, elle est à la hauteur de la question, mais seulement à M. Faye de rester serein, de ne pas répondre du tac au tac, n'est-ce pas, aux journalistes. Pour la réponse, je me dis qu'il a été trop dur, il a été trop dur, parce que on dit il y a pas de question bête, mais on dit il n'y a pas de réponse bête. Mais c'est question qui est bête, mais pas de réponse bête. On peut poser une question bête, sinon il n'y a pas de réponse bête. Sinon. Donc, et plutôt, il y a comment on appelle non. Vous n'avez pas trouvé la question du journaliste un peu injurieuse? Il n'y a pas de question bête. C'est réponse bête qui est là. Sinon, il n'y a pas de question bête. Il pourrait répondre tout simplement avec la sagesse, en lui disant que tout simplement, non, je l'ai fait à mon temps mieux. Autant voulu, c'est à ce temps que j'ai fait. Mais la réponse a été trop dure pour le journaliste. C'est ce que moi, je vois. Le journaliste n'a pas... La question n'est pas bien, mais le quoi qui a été trop dur envers lui, c'est tout.
Franchement, je ne sais même pas pourquoi ça fait polémique, parce que normalement, c'est une réponse, pour moi, c'est normal, hein, ce qu'il a dit. Le journaliste, je ne sais pas, il pose cette question. Je pense que peut-être que, vu que c'était une conférence de presse, il n'a pas de question à poser. Il veut forcément dire quelque chose, donc il voulait forcément poser une question. Sinon, la question, pour moi, n'a pas forcément lieu d'être. Il y a un match où les joueurs ont manqué d'efficacité, parce que moi, j'ai regardé le match 3 fois. J'ai vu que si on avait été efficace, on avait été réaliste, je ne pense pas qu'il aurait posé cette question-là. Après, le coach lui dit, il dit, mais pourquoi vous n'avez pas fait ces remplacements? Il dit, on l'a fait, mais on l'a fait à une certaine période. Tout ça, c'est le coach. Il sait quand est-ce qu'il faut faire les changements. Et la preuve, il a fait les changements. Il a eu le bon timing dès que le joueur est rentré. Il a mis 2 buts. Donc, pour moi, la question n'avait pas lieu d'être. Il a posé une question pour titiller un peu le coach. Le coach aussi a fait donner une réponse pour le titiller. Moi, je pense que c'est sa personnalité. Il faut l'accepter comme ça. Tu as d'autres entraîneurs qui le font. Tu as Mourinho qui est dur aussi avec les journalistes. Donc, pour l'accepter, je ne pense pas qu'il est mal parlé aux journalistes. Donc, voilà, c'est le jeu. C'est le jeu entre les journalistes et les coachs et les joueurs. Il faut prendre ça du bon côté. Il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai pas de problème avec sa réponse. Il a répondu comme il pouvait, c'est tout. Je pense qu'il était un peu agacé parce que il avait déjà répondu à la question quand on suit bien l'interview. Je crois que le gars lui a demandé pourquoi est-ce qu'il a mis Diallo et Diakité en même temps alors qu'ils se marchaient sur le pied. Et Faye a répondu que c'est pour cela qu'ils sont sortis. Et le gars réplique pour dire, mais pourquoi est-ce qu'ils sont sortis tard et que peut-être ils ne sont pas sortis à la mi-temps? Donc, à un moment, quand même, ça finit par agacer le coach parce que c'est lui qui sait à quel moment, le moment propice où il doit faire ses changements. Donc, le journaliste n'avait pas allé jusqu'à là, en fait. Je pense qu'il a posé sa question, Faye lui a répondu, c'est tout, ça s'arrête là. Maintenant, voilà, comme Faye l'a dit, si le journaliste veut prendre sa place, il n'a qu'à passer les diplômes et puis quand il aura la sélection, il pourra faire ses changements à la mi-temps comme il le souhaite. Mais sinon, moi, je ne vois pas de polémique dans cette histoire-là. Il y a Niali qui a mis un grand commentaire ici. Il dit Faye a déconné un peu. Ça ne doit pas faire polémique, mais il a été un peu émotif et s'est laissé prise en répondant, mais sagement à ce quoi il ne nous a pas habitués. Oui, Niali vient de dire quelque chose qui est très important. Je pense que Niali n'a pas trop observé Faye parce que ce n'est pas la première fois que Faye répond à un journaliste comme ça. Et ce n'est pas aujourd'hui que Faye a commencé. C'est vrai que Faye est toujours en mode humilité. Donc, on a l'impression qu'il ne fait pas ce genre de trucs. Mais à chaque fois qu'un journaliste essaie de rabaisser, pour moi, ce que le journaliste a fait, c'est essayer de rabaisser. On peut même dire humilier Faye. Mais à chaque fois qu'un journaliste a essayé de rabaisser Faye, il désactive son mode humilité. Ce n'est pas la première fois qu'il a répondu comme ça à un journaliste. On va laisser passer quelques secondes. La première fois qu'il a répondu à un journaliste, écoutez. Apparemment, vous aviez pris une patate très chaude. Ce n'est pas vous qui aviez fait l'équipe et tout. J'aimerais savoir si vous étiez ce sélectionneur qui aurait concocté ce groupe. Auriez-vous fait appel à tous ces joueurs ou il y aura peut-être des changements? Je n'ai pas du tout compris. J'aimerais savoir. C'est quoi la patate chaude? J'aimerais savoir, après avoir pris l'équipe et tout ce parcours, c'est une très bonne chose. Et si vous étiez le sélectionneur qui avait fait le choix du début de cette CAN, est-ce que vous auriez le même effectif ou il y a des joueurs que vous aviez en tête? Ouais. Bah, question suivante, là, je n'ai rien compris à la question. On prend celle-là. C'est une question qui ne veut rien dire. Je ne sais pas. Bref. Une question qui ne veut rien dire. Voilà la réponse de Faye à un journaliste. Donc, ce n'est pas la première fois que Faye répond aux journalistes de cette façon. Alassane? Je suis là, France, je suis là. Oui, oui. Oui, tu as vu que ce n'est pas la première fois que Faye a répondu à un journaliste. Est-ce que tu changes? Non, je ne change pas, je ne change pas. C'est la même réponse qu'il fallait donner à ce journaliste qui n'avait rien à dire, justement. Écoutez, tout à l'heure, il y a un de mes frères là, un de mes jeunes frères là qui est intervenu, qui ne me semble même pas savoir.
il me semble qu'il ne sait pas trop ce qu'il dit. Il dit non, la question n'est pas trop bonne, mais la réponse là est bête. Non, non, ça n'a pas de sens, mon ami. Oui, il a dit que la réponse est bête, que Faye a été trop dur. C'est Alain qui a dit ça. Alain, bon, écoutez, il n'a pas été dur, il a répondu exactement à la question. C'est ce que moi je crois. Et même Diane, à qui je dis bonsoir, Diane Nani, voilà, Diane 90. Oui, Diane 90. Bonsoir, doyen, bonsoir. Bonsoir à DN90. Mais ce que DN90 a dit, je vais parfaitement avec lui. Tu sais, souvent, quand les journalistes sont en face de quelqu'un qui réalise des exploits, eux-mêmes aussi veulent partager cet exploit-là. Et donc, même s'ils n'ont rien à dire, ils vont poser des questions qui n'ont pas réellement de sens. Maintenant, comme je l'ai dit de l'autre côté pour M. Faye, c'est à M. Faye maintenant de savoir que lui, c'est lui l'acteur. Il doit savoir raison garder et puis ne pas le suivre sur cette voie-là. À part cela, et regardez la question que ce journaliste que vous venez... Ce que vous venez de nous faire écouter, là, et vous-même écoutez, même un enfant dirait que cette question n'a pas de sens, en fait. Donc, moi, je peux comprendre aussi que c'est une manière de ces journalistes-là de déstabiliser cet entraîneur-là. Il faut le laisser tranquille. Le monsieur fait du bon travail, il fait du bon résultat. Il doit pouvoir faire ses expériences en échangeant les joueurs, en les accouplant. C'est son droit le plus absolu de le faire. S'il y avait une défaite, j'allais comprendre. Mais quand on me dit, mais vous avez trop duré avant de faire le changement, ça n'a pas de sens. Le résultat, à la fin, le changement, ça a donné un bon résultat. Donc, moi, je dis que ça, là, en fait, je suis d'accord avec vous, Franck. Voilà, pour dire que vraiment, pour moi, la réponse était à la hauteur de la question, quoi. Mais seulement à M. Faye d'être beaucoup plus, peut-être sage et puis ne pas les suivre sur cette voie-là. Parce que ce qu'on veut faire, c'est de le déstabiliser sûrement quelque part. J'ai dit, M. Faye n'est pas obligé de tomber dans ce genre de jeu. C'est un encadreur, il doit avoir un comportement de sage. Voilà mon point de vue. C'est un encadreur, celui qui encadre beaucoup d'esprits, c'est au moins 25 personnes. Il encadre l'esprit de 25 personnes. Celui donc qui encadre là doit être sage, doit se retenir. Pour te retenir, si quelqu'un vient te tenter, quand quelqu'un te tente, c'est à toi de lui montrer que tu es sage. Pour ne pas tomber dans son jeu. Pour te faire ridiculiser après aussi. Non, non, je suis désolé. Je dis que Faye, c'est un encadreur. Un encadreur doit être sage. Et quand tu es sage, tu as les réponses à toute question. Même si la question est bête, tu as une réponse sage. C'est ce que moi, je suis en train de signifier. Donc, Alain, tu es d'accord avec ce que les gens pensent au niveau de la question. La question, c'est une manière de... C'est une manière de rabaisser oui, dans la vie, là. C'est une manière de l'humilier, même après voilà. Voilà. C'est comme moi je suis en train de dire, la question que le journaliste a posée, elle n'a pas son sens, au fait. Mais étant un encadreur, tu ne dois pas tomber dans ce jeu de ce journaliste. C'est ce que moi je suis en train de dire. Je n'ai pas dit que ce que le journaliste a dit est bon. Mais la réponse de Faye n'est pas la bonne. La réponse de Faye n'est pas la bonne et la question du journaliste n'est pas la bienvenue. Franck, s'il te plaît, j'ai une question à poser à Alain. Oui, il n'y a pas de problème, Axel, vas-y. Oui. Si c'était toi le coach et puis le journaliste te demandait, pourquoi est-ce que vous avez fait sortir les deux joueurs là, Ouma et Diallo à la, je crois, 70e ou même 65e, je ne sais pas trop. Qu'est-ce que tu allais répondre? Oui. Oui, je vous suis. Hein. Oui. Qu'est-ce que tu allais répondre? Si c'était toi, quant à moi, oui. Quant à moi, je lui dirais, c'est parce que le temps n'était pas encore arrivé. C'est très simple. Il dit, pourquoi tu n'as pas fait ça si tôt? Il me demande pourquoi cela n'a pas été fait si tôt. Il dit, c'est parce que le temps n'était pas encore arrivé. Dès que le temps est arrivé, je l'ai fait. Point. Non, mais cette question-là, il a répondu à ça. 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 Il a dit ça. Alors, et il répète encore. Il n'est pas obligé de tomber dans... Non, mais c'est pas comme ça. Ça devient de la provocation. On est des professionnels quand même. Tu ne peux pas me poser la même question deux fois. J'ai déjà répondu à la question. Tu veux me ramener cette question encore. Maintenant, le droit d'être agacé. Maintenant, DN, si moi si tu me poses la question la même fois, tu me poses la même question deux fois que je te réponds, et te donne la même réponse deux fois, qu'est-ce que ça fait?
Mais ça, parce que moi, je dois garder, mon identité d'humilité. Je dois garder mon identité d'humilité. Mais c'est quoi tu appelles garder l'identité d'humilité? Didier Deschamps, à l'Euro, on lui a dit que Deschamps, vous ne produisez pas du bon jeu. Il a dit aux journalistes que si ça ne vous plaît pas, changez de chaîne. Il a dit ça devant tout le monde, c'est parti où? Alors, ça arrive, il y a des entraîneurs qui répondent comme ça à des journalistes, c'est pas la première fois. S'il vous plaît, laissez Faye tranquille. Voilà. Okay. Non, moi, je ne l'accuse pas. Hein. Il est là, ça fait moins de 1 an, laissez-le, il va travailler tranquillement avec Non, moi, je n'ai jamais accusé Faye. Je n'ai pas dit que le travail que Faye fait, je n'ai pas dit ça. Hein. Moi, je suis en train de défendre Faye de façon humble. Je veux dire qu'il est en train de pousser Faye pour qu'on voie les failles de ce monsieur, son comportement, en lui. Tu vois? C'est normal. Voilà, je ne dis pas non, mais il ne faudrait pas que... Je voulais dire au frère Alain que ce qu'il dit là, on comprend parfaitement. Moi, je comprends parfaitement où il veut en venir. Et moi-même, j'aime pratiquer cette méthode-là, cette stratégie-là. Mais seulement, il y a un truc qu'il faut comprendre. Un entraîneur aussi, c'est un éducateur. Ça, c'est clair. OK. Comme c'est un éducateur, il a le droit aussi d'éduquer les mauvais journalistes. C'est clair. Voilà mon point de vue. Vous m'avez compris parfaitement. Dans ce cas-là, quand un journaliste patauge dans la boue et veut rester dans la boue, ça a failli de le faire sortir de la boue. C'est clair. Monsieur Alassane, vous m'avez bien compris. Donc, c'est ce qu'il a fait. Donc, sa réponse n'est pas bête. La réponse est bonne. Ok. Merci Alassane. Et puis, allez, on va prendre... Non, moi je suis pas d'accord avec Alain parce que j'ai l'impression que Faye, par rapport à la deuxième vidéo que tu as présentée, c'était pendant la CAN. Il y avait, je sais pas si vous avez remarqué, mais Faye, beaucoup de journalistes et beaucoup de personnes avaient donné l'impression que Faye n'était pas quelqu'un de compétent, c'était quelqu'un à qui on pouvait dire n'importe quoi. Donc les gars, tout le monde disait ce gars il a rien foutu, c'est Gassé qui a fait la liste. Donc voilà, ça se trouve, il a pris l'équipe comme ça, l'équipe elle fonctionne toute seule, et c'est lui, il est juste là, bon, c'est un coup de chance. Donc, merci bien. Il ne se laisse pas faire, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire et qui dit les choses. La preuve, je crois qu'il y a comment il s'appelle, Roten, qui est un ancien footballeur français là, qui a dit aussi n'importe quoi sur Faye, mais Faye aussi a répondu à distance aussi, et ils l'ont invité, je pense, après la CAN, ils se sont expliqués tous les deux, mais bon, Faye, c'est quelqu'un qui a du caractère. Donc, il est, je pense que tout le monde l'a vu jouer. C'est quelqu'un qui a du caractère, qui a la fouille, il est poli. Mais quand tu vas loin, il te montre aussi que lui aussi, il peut te recadrer. Je pense que si tu lui fais perdre le temps, ben, il va te dire que tu racontes, tu poses des questions en fait, qui n'ont pas de sens. Parce que je pense que les conférences de presse sont prévues pour qu'on puisse échanger avec le coach, vous poser des questions pertinentes. Vous préparez vos questions avant, vous posez des questions qui ont du sens. Mais tu ne peux pas poser des questions et tu veux induire par tes questions que le gars n'est pas qualifié, il n'a pas de compétences, ça ne sert à rien. Donc, c'est de la foutaise. Donc, pour moi, il doit répondre comme ça. Je pense que ça fait un peu polémique à Abidjan parce que déjà, Faes, il est noir. C'est pour ça que les gens ne le prennent pas au sérieux. Et deux, celui à qui il a répondu, apparemment, c'est un doyen journaliste. Donc, peut-être que c'est pour ça que ça a fait un peu polémique. Mais pour moi, c'est un non-sujet. Ça ne doit même pas faire l'objet d'un débat. Il a répondu comme il devait répondre. La prochaine fois, les gens vont réfléchir mieux avant de lui poser des questions. Voilà. Je voulais simplement dire que le point que Dan a shooté dessus là, c'est ça le fond du problème. On veut mettre Faye dans une certaine position, dans un certain mindset, où on veut lui faire croire que c'est pas lui qui produit réellement le résultat qu'il produit là. C'est comme on veut lui faire croire qu'il y a quelqu'un dans l'ombre là-bas qui lui dit non, fais ça, fais ça, fais ça. Et qu'il n'est pas indépendant de ces changements qu'il fait là, qui produisent le résultat auquel ils ne s'attendent pas. C'est eux plutôt qui sont surpris par le résultat produit par le monsieur. Et donc, c'est eux qui ont le complexe. Et donc, pour leur extirper ce complexe-là, il est normal qu'il faille leur répondre du tac au tac. Je suis d'accord avec Dan. Est-ce que tu penses que si c'était Hervé Renard, ce journaliste ivoirien pouvait poser cette question-là? Peut-être que oui, peut-être que non, hein, on n'en sait rien. Moi, je ne suis pas là pour préjuger de ce qu'il allait faire ou pas. Je me base sur le fait de ce qui s'est passé devant nous tous.
Moi, cette question-là, en tout cas, ça, comme DN l'a dit, ça n'a pas du tout fait polémique. Il y a plein d'entraîneurs qui ont fait des déclarations. Bon, ça arrive. J'ai cité même Deschamps qu'il a fait récemment à l'Euro. Ça arrive. Donc, si le journaliste s'est senti frustré, bon, désolé pour lui, mais moi, je ne vois pas le problème dans la question, surtout que dans la réponse, surtout que la question qu'il a posée, bah, c'est pas une question pertinente, en fait. Je veux dire, un entraîneur, il est libre de faire ses choix, de faire ses remplacements quand bon lui semble. Donc, c'est pas toi, tu vas venir lui dire, bon, pourquoi tu n'as pas fait le changement à la 45e minute, pourquoi c'est à la 90e, même si souvent, ça peut prêter à débat. Mais il faut dire qu'à ce moment-là, il a eu raison. Donc, accordons-lui cette raison-là et puis laissons-le travailler, c'est tout, quoi. Moi, je trouve que la question est d'autant plus pertinente qu'elle va se reposer parce qu'on a 4 joueurs en attaque qui sont indiscutables. Quelle que soit l'avant-centre, il nous faut un avant-centre. Et puis, alors, à plus forte raison, si c'est Haller, Adingra, Diallo et Oumar Diakité. A priori, là, ces quatre-là sont censés postuler pour une place de titulaire dans cette équipe. À moins qu'ils fassent un choix fort et qu'ils mettent Diakité sur le banc. Mais franchement, il va falloir en tout cas, qu'ils fassent un choix fort. Mais si les 4 doivent être titulaires, ben, il faut qu'ils leur trouvent une place qui garantisse l'équilibre. Or là, en première mi-temps, c'était clairement déséquilibré. Il y avait 2 joueurs qui se marchaient sur les pieds à droite. Donc, au-delà de la personne du journaliste, là, il a quand même posé une question qui va se reposer. Dès le prochain match, s'il met les 4 ensemble, il faut que Diallo accepte de jouer 10 et puis qu'il reste au centre et qu'il laisse Diakité devant. Sinon, c'est un gâchis que de mettre Diakité entre l'avant-centre et Diallo à droite parce qu'il n'arrive pas à se placer, en fait. Il errait sur le terrain pendant tout le match. Il essayait de trouver une fonction, mais c'est pas son poste, quoi. Lui, il est à droite et puis point. Mais bon. Juste pour répondre rapidement à ce qu'il a dit, répondre rapidement 30 secondes. La dernière fois, je l'ai dit même, on a joué spécialement à 4 attaquants pour ce match-là. C'était un match assez spécial. Bon, il y avait beaucoup d'absents et puis c'était la Zambie qui était en face. Donc, jouer avec 4 attaquants, ça ne doit pas poser problème normalement. Maintenant, le fait est que Amad Diallo, ce n'est pas un numéro 10. Amad Diallo, il joue sur le côté. En club, il postule pour un poste sur le côté avec Garnacho. Ils sont en concurrence. Donc, Amad, ce n'est pas un numéro 10. Faye a voulu essayer quelque chose. Il a voulu vraiment attaquer et ça s'est vu parce que la Côte d'Ivoire a quand même dominé le match. Mais si on croise une grosse écurie, c'est sûr qu'il ne va pas jouer avec 4 attaquants. Ça, c'est sûr. Voilà, donc il faut mettre un peu les choses dans leur contexte. C'est tout. Et puis, je voulais ajouter aussi, Alassane, tu m'excuses, je voulais ajouter aussi à ce que Marc a dit, pour lui dire aussi qu'il y a ce facteur qu'il faut reconnaître aussi au niveau des Fayet, parce que ce n'est pas tous tes secrets que tu dois dire aux journalistes. Il y a ce secret que ça peut être aussi le fait que dans son choix tactique, il a vu que Adingra, Diakité et puis Amad ont fait un travail à la première mi-temps. On a dominé clairement. C'est le but on n'a pas été efficace devant les buts, mais on a dominé. Même si ces marchaient sur les pieds, ça a contribué à épuiser la défense zambienne. Et ce qui a fait que quand Trasso et puis les Bénis sont rentrés, ils ont profité de ça. Donc ça peut être une tactique aussi de Fayet. Donc quand tu viens lui poser des questions, il te répond et puis pour moi, c'est une manière de rabaisser l'entraîneur. C'est une manière de l'humilier. Donc on connaît Fayet, c'est quelqu'un qui a été toujours humble. L'humilité en premier. Mais il y a des questions quand on pose à Fayet, il désactive son humilité. Hein? Et c'est ce qu'on a vu. Donc, Alassane, qu'est-ce que tu voulais dire? Non, je voulais un peu réagir par rapport à Marc. Oui. Ce que Marc dit, je comprends parfaitement. Mais ce qu'il dit là, moi, je serais d'accord avec lui si le match prochain, Fayet avait répété la même erreur. Mais dans le même match, il a commis une erreur qu'il a fixée lui-même. Et le problème ici, c'est la rhétorique de la question du journaliste. C'est ça qui pose problème. Sinon, on n'a pas dit que la question du journaliste n'est pas pertinente. Mais quand vous posez une question pertinente et puis vous la reposez encore, la question ne développe, elle perd sa pertinence. Elle perd sa valeur. C'est comme vous dites un mot
et puis vous le redites encore d'une autre manière. Mais si on a compris déjà le mot, quand vous le dites encore, le mot, les gens ne font plus important ce mot. C'est ce qu'on veut dire de la part du journaliste. Sinon, ce qu'il dit est vrai. Et moi, je ne crois pas que Fayet va recommettre la même erreur. Ça a été une erreur qu'il a comprise. Il a changé. Non, ce n'est pas une erreur. Hein. Il a fait un classement, ce n'est pas une erreur. Ça peut être un choix tactique. Hein. Ça peut être un choix tactique. Il n'a pas envie de révéler ce classement, il a fait. Bon, soit. Mais ce que je voulais dire, c'est comme quelqu'un qui prend son temps là, qui présente un concours, et puis il n'a pas trop étudié, il n'a pas reçu au concours pour la première fois, mais la deuxième fois, il étudie et puis il repasse le concours, il a le concours. Et puis il y a un frère là qui lui dit, mais pourquoi tu n'as pas avant là, pourquoi tu n'avais pas bien étudié là? Ça n'a pas de sens, il a compris lui-même qu'il fallait étudier, il a étudié, maintenant il a le concours, laisse ça tomber. Oui, et puis je vous rappelle tous ici que ce journaliste a commencé à poser sa question sans même féliciter d'abord, pour commencer, Fayet, parce qu'il vient de faire une victoire. Tout journaliste qui est il y a tout ça dedans. Il y a tout ça. Il y a une manière de faire ça. Il y a une manière. Faut être un professeur. En plus de cela, il est journaliste, ça fait plusieurs années. Il doit savoir comment se prendre les rapports humains. Et le gars a fait une victoire. La première chose que tu lui dis, félicitations pour la victoire que tu as fait. Et puis, bon, d'entrée de jeu. Donc, c'est ça qui fait qu'on a l'impression qu'il voulait rabaisser Fayet et l'humilier d'une certaine façon, mais Fayet a désactivé son mode humilité. Donc, on dit merci à tout le monde. Et puis, comme d'habitude, likez, partagez et abonnez-vous. Et on se revoit dans le prochain direct. Camerounais, Côte d'Ivoire, c'est